Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui je vous invite à venir découvrir une petite technique pour teinter du gris, du noir ou du blanc. Pour cela, nous allons voir comment utiliser un calque de réglage qui est le calque niveau, qui permettra de passer cette Mercedes soit en blanc, comme vous le voyez ici en quelques instants, soit en noir. Donc c'est assez simple à prendre en main comme vous le verrez et ça permet vraiment des résultats très bluffants. Comme d'habitude, ce tutoriel est pensé pour tout niveau, mais si jamais vous avez des questions, si vous débutez, je suis disponible en commentaire et je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si la vidéo vous a plu ou déplu, ça me paraît toujours très intéressant de connaître votre point de vue, donc allez-y. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite bien sûr à venir cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner, parce que c'est ce qui permet aussi de faire vivre la chaîne et de la faire rendre un petit peu plus visible, et je ne vais pas vous mentir, je ne dis pas non, un peu plus de visibilité, comme vous vous en doutez. Je rappelle également que, en cas de besoin, je vous mets en haut à droite d'autres vidéos et d'autres tutos Affinity Photo, ainsi que la playlist Affinity Photo de la chaîne. Ça vous permettra de pouvoir vous former et découvrir d'autres techniques et astuces de ce logiciel. J'espère que la vidéo vous plaira. On va maintenant pouvoir attaquer tout de suite la présentation de l'outil et de la technique dans la suite de cette vidéo. Attaquons donc ce petit tutoriel pour changer la teinte d'une voiture dans Affinity Photo. Alors, on va avoir ici notre photo, on va commencer par venir la sélectionner. Pour ça, j'ai l'outil pinceau de sélection qui va me permettre très rapidement de sélectionner ma voiture. Vous pouvez zoomer avec un CTRL-clic et en appuyant sur Alt, désélectionner certaines zones. Donc, essayez de sélectionner au maximum la voiture. Vous voyez, je prends le rétroviseur et la plupart des éléments. Alors ce que vous pouvez tout de suite faire pour gagner du temps déjà, c'est ne pas sélectionner les bandes de couleurs. Ça nous fera gagner du temps par la suite. Là vous voyez, je ne les ai pas sélectionnés. Je n'ai pas sélectionné non plus ce qui est blanc ici parce que je n'en veux pas et ça ne m'intéresse pas. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, essayez également de ne pas sélectionner des éléments de phare, tout simplement parce qu'on va devoir les supprimer par la suite. Et on ne prend que ce qui est gris. Je vous rappelle que vous pouvez modifier ici la largeur de votre outil de sélection de façon à ne pas sélectionner des éléments qui ne vous intéressent pas. Donc là, je prends vraiment que ce qui est gris. C'est vraiment ça que je souhaite modifier et pas le reste. Donc je l'attrape avec mon outil de sélection et ce, assez rapidement. Donc là, vous voyez, on est plutôt pas mal. La zone qui est en dessous, je vais la laisser comme ceci. Je ne veux pas qu'elle soit modifiée. Ça me va très bien. Je vais dézoomer. Et l'idée, ça va être maintenant de venir rajouter à l'aide d'un calque de réglage, la couleur à ma photo. Ce calque de réglage, vous allez l'avoir en venant sur le petit cercle bicolore ici et en choisissant niveau. Dans le niveau qui apparaît alors, vous allez pouvoir venir régler les différents paramètres de noir. Et ainsi, vous voyez qu'en quelques instants, je peux venir assombrir ma voiture en jouant sur les blancs et les noirs et sur les gammas qui me permettent de venir donc modifier cet effet. Je vais également ici faire un petit CTRL D pour désélectionner et prendre mon pinceau classique. Je vais me mettre avec du noir et je vais juste venir sur, alors je fais un petit CTRL Z pour modifier, sur mon pinceau, sur mon niveau ici, peindre sur le dessus de la photo. Parce que celle que j'ai choisie ici, comme vous le voyez, elle est déjà assez sombre, donc je trouve que c'est pas forcément utile de venir en rajouter une couche. Je vais venir baisser la taille de mon pinceau, on va le mettre très très fin, ici, et je vais venir juste peindre sur la zone qui est à cet endroit, qui est normalement en jaune et non pas en orange, qui est devenu un peu plus orange justement suite à l'effet. Et je vais en profiter également pour augmenter un petit peu mon effet. Je vais me mettre avec du blanc, et ici on va juste venir donc enlever l'effet un peu de pixelisation. Donc vous voyez ici je repasse juste très rapidement sur le contour de la voiture. Ça évite d'avoir un effet pixelisé pas forcément très beau. Même si on le voit très peu quand on est ici dézoomé, il existe malgré tout. Si je double-clique, je peux donc venir modifier mon effet pour assombrir comme j'en ai envie à tout moment. Donc ça, c'est pour le noir. Et donc vous voyez qu'en quelques instants, on a vraiment changé la colorimétrie, la teinte de la voiture. Et je peux également donc venir dupliquer ici mon élément, je le sélectionne et je le fais glisser sur nouveau calque, ou je fais un CTRL-J, les deux sont possibles, vous voyez que là ça vient assombrir encore plus, donc là j'ai vraiment une voiture très noire, et je vais pouvoir venir donc encore une fois essayer pour avoir quelque chose qui m'intéresse vraiment. L'autre possibilité, celle-là qui va m'intéresser ici, c'est de venir la transformer en blanc. Donc là je remets mon niveau de noir à 0, par contre je vais venir augmenter mon niveau de blanc.
Et en jouant encore une fois avec le gamma, vous voyez, vous pouvez venir passer votre voiture en blanc si elle ne l'était pas. Alors là, il faudra prendre de nouveau le pinceau. On va venir donc augmenter sa taille. Hop là, petit changement qui n'était pas voulu. J'augmente la taille, parce que cette fois par contre, il va falloir passer sur le toit, pour que le blanc soit un peu plus visible. Donc on zoome. Je viens retrouver ici exactement la taille qui me paraîtra adéquate. Et de cette façon, hop, on a le toit qui est maintenant blanc. Et on va venir également ici faire une sélection rapide. Donc je prends mon outil de sélection à main levée que je mets en polygonal. Donc c'est l'outil qui est ici. Et je vais mettre un premier point. Et je vais juste venir sélectionner ce qui est ici. De cette façon, ça me permettra de pouvoir aller beaucoup plus vite dans la sélection de cette zone qui est restée en grise, là où elle devrait être en blanc. Donc là j'ai sélectionné, je clique sur supprimer en ayant le noir en premier plan, ou alors je viens prendre mon pinceau, l'un ou l'autre, et là de cette façon je modifie le tout. Et de cette façon, vous avez donc votre transformation qui est faite. Donc vous voyez que c'est plutôt rapide et plutôt intéressant à mettre en place, et ça prend pas très longtemps. Ici on l'a fait en même pas 5 minutes, et on a obtenu l'effet que l'on souhaite. Soit totalement blanc, soit gris, soit noir. Et vous voyez que cette transformation peut se faire très vite. Donc, si vous voulez modifier par contre la couleur, quand on a une voiture par exemple rouge pour une Ferrari, en général on va utiliser teinte saturation. Vous verrez ça dans d'autres vidéos présentes sur la chaîne si ça vous intéresse. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, un partage, un abonnement, parce qu'on va bientôt être 8000 sur la chaîne. Je vous avoue que pour mon petit ego, ça fait du bien. Ça me motive à continuer à produire du contenu sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de contenu spécifique, vous pouvez également m'en faire part, des logiciels que je n'aurais pas abordés, ou très peu. C'est avec plaisir que je produirai des vidéos pour vous aider. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt, et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Affinity Photo, et des autres logiciels de graphisme qui sont à votre disposition. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.